Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle fait partie d'une série de vidéos en français sur la carte Node MCU. Le lien se trouve dans la description. Toutes les vidéos sont liées entre elles. Aujourd'hui, on va voir comment faire une communication entre deux cartes à base de l'ESP8266. En réseau, on appelle ça une architecture client-serveur. On a une carte qu'on va appeler serveur qui va attendre n'importe quelle requête HTTP d'un client. Ce client peut être un PC, un appareil mobile ou une autre carte ESP8266. De l'autre côté, on a une carte Node MCU qui va envoyer la requête HTTP. On va appeler cette carte le client. Au début, on va commencer par programmer le serveur. On va accéder donc au site easycoding.tn et chercher n'importe quel lien vers Tuniot for ESP8266. Je vous conseille de faire un zoom de 90% pour voir tous les blocs. On a déjà vu comment créer un serveur web. Je vais donc utiliser un modèle. N'oubliez pas de changer les paramètres de votre réseau. Ce bloc va supprimer la partie inutile dans la requête HTTP et va garder uniquement le message important. On va afficher ce message sur le moniteur série. À n'importe quelle requête, je peux envoyer une réponse qui contient la valeur d'un capteur. Pour cet exemple, je vais envoyer un entier qui est le nombre de requêtes reçues par le serveur. Je vais déclarer cette variable au début du programme et incrémenter une fois la requête envoyée. Je peux maintenant lancer le programme et voir le résultat. Ici, je suis en train de tester mon serveur et envoyer des requêtes HTTP à partir du navigateur. Le serveur répond correctement. Voilà, je peux passer maintenant à la programmation de la deuxième carte Node MCU qui est le client. Choisissez le modèle client suivant le type de votre réseau et changez les paramètres.
Ce bloc permet d'envoyer la requête. Il suffit de choisir la bonne adresse IP du serveur. Pour le message, ça peut être la valeur d'un capteur, mais dans notre cas, ça n'a pas beaucoup de sens. Ici, je vais envoyer une requête chaque 5 secondes. Je peux maintenant charger le programme et voir le résultat. Comme vous voyez, le serveur est en train de répondre correctement. Je vais juste supprimer le texte inutile. J'ai un bloc pour nettoyer la réponse au niveau client. Je dois juste déclarer une variable de type chaîne de caractères pour pouvoir l'utiliser. Et voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à la prochaine. Au revoir.